Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt des gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes et les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis en ce lundi 8 février. Nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, pour cette semaine qu'il nous accorde, et nous lui confions nos vies ainsi que toutes les personnes que nous allons rencontrer, afin que nous puissions partager la joie, la paix, le bonheur, la sérénité, et que nous puissions être les uns pour les autres les signes de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la fête de Sainte Joséphine Bakita, cette Soudanaise qui est passée de l'esclavage à la rencontre avec Jésus. Elle a été esclave, elle a été immigrée. Et puis, dans ce chemin-là, elle rencontre Jésus et elle devient sainte. Vous voyez combien Dieu est bon. Les chemins de Dieu sont insondables. C'est ce qui se passe aussi dans l'évangile que nous avons écouté. Les malades parcourent villes et villages pour rencontrer Jésus. Et quand ils rencontrent Jésus, ils sont sauvés. Eux, certainement, en allant à la rencontre de Jésus, cherchaient la guérison. Mais le texte finit en disant « Et tous ceux qui le touchèrent étaient sauvés ». Que le salut de Dieu se fasse réalité dans nos vies aussi. Nous pouvons donc dire aujourd'hui que le message s'est passé de la maladie au salut. Non pas à la guérison, mais au salut. Effectivement, Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas que guérir le corps. Il guérit le corps et il guérit aussi l'âme. Il sauve. Demandons au Seigneur au cours de cette journée d'entrer dans notre vie, de nous guérir, notre corps et notre âme, et de nous disposer tout entier à son service pour que nous puissions être véritablement des collaborateurs du royaume sur cette terre. Que nous soyons pour ceux qui sont malades, ceux qui savent identifier où est Jésus pour les accompagner, et que nous sachions nous-mêmes si nous sommes malades aller à la rencontre de Jésus, savoir parcourir villes et villages pour pouvoir le trouver, et l'ayant trouvé, le laisser faire ce qu'il sait faire pour nous sauver. Si c'est nécessaire, passons à travers les gens pour aller toucher la frange de son vêtement, c'est ce que nous savons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut représenter pour nous, toucher la frange du vêtement de Jésus? C'est peut-être notre engagement à écouter la parole de Dieu, notre engagement à participer dans les mouvements, les groupes qu'on nous propose pour notre formation spirituelle, notre engagement à laisser le Seigneur pénétrer notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il nous donne tous une journée bénie pour sa gloire et pour le salut de nos âmes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.